Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 15 juin 2021 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment tester la qualité de sa connexion à internet, débit descendant, débit ascendant, latence depuis un système Linux et ce en ligne de commande. Alors évidemment sur votre ordinateur ou votre téléphone, il vous suffit juste d'ouvrir un navigateur internet et de vous connecter soit à gauche sur fast.com, soit à droite sur speedtest, et donc vous allez pouvoir mesurer la qualité de votre connexion à internet, la rapidité en débit descendant, en débit montant et avoir des infos sur la latence. Ça c'est bien, mais vous devez avoir à votre dispo un navigateur internet. Si vous voulez tester ça sur un serveur VPS qui est chez votre hébergeur et vous voulez voir la qualité de la connexion qu'il vous offre, ou depuis un Raspberry, il vous faut un outil en ligne de commande. On va voir ensemble plusieurs outils qui interrogent ces deux sites différents. Première chose, on a Speedtest qui propose un outil lui-même. Dans Apps, sur le site speedtest.net, dans Apps, vous avez un outil CLI ici. Et là, on vous propose de télécharger Speedtest CLI. Il est disponible pour Mac, Ubuntu, Fedora, CentOS, Red Hat, FreeBSD avec les instructions d'installation ici. OK. Ou bien en bas, vous pouvez télécharger directement le programme tout prêt, extractible, depuis une archive, Download for Linux. Là, vous avez le programme disponible en 32 bits, en 64 bits pour de l'ARM, d'autres architectures moins connues. OK. Donc là, moi, je récupère x86-64 parce que je suis en 64 bits sur ma machine. Hop, j'ouvre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement extraire le fichier speedtest directement depuis l'archive. On est sur une archive TAR-GZ, donc les propriétés sont conservées, notamment le droit d'exécution. Donc là, il n'y a pas besoin. L'outil est prêt à l'emploi après avoir été décompressé. Et une fois qu'on a récupéré ce fameux programme speedtest, on ouvre notre ligne de commande. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on exécute tout simplement le programme speedtest. Au premier lancement, il vous pose la question de est-ce que vous voulez accepter les conditions de la licence, etc. Comme quoi l'outil doit être utilisé à des fins personnelles, pas pour un usage commercial, et sur une ligne de commande qui est sur votre ordinateur. OK. Donc là, on met yes. Évidemment, le RGPD arrivant par ici, on a une autre question à répondre par yes, par oui. Ici, on nous explique que la société collecte certaines informations pour faire le test, notamment l'adresse IP, qui nous permet de nous identifier, notre localisation, pour interroger le serveur le plus proche de chez nous. Donc si on est d'accord, on fait yes. Et qu'est-ce qui se passe après, juste après? On a le test de connexion qui se lance et donc on a des informations sur le serveur sur lequel on fait la connexion. Donc là, il est à Genève. On a des informations sur mon fournisseur d'accès, ici SFR, sur la latence, sur le débit descendant, download, sur le débit montant, upload, sur le pourcentage de paquets perdus. Donc là, on a des informations sur la qualité. Et puis, si on veut partager le test de notre débit, ici, eh bien on a une adresse qu'on peut partager avec le résultat. Comme ça, on peut montrer à nos amis la qualité de notre connexion. Évidemment, une fois qu'on a répondu yes aux questions, on a un petit fichier de configuration qui reste sur l'ordi, ce qui fait que quand on relance le test de connexion, il ne nous pose pas à nouveau la question d'accepter la licence. Tout est mémorisé ici. Je fais CTRL-C pour interrompre le test. Donc ça, c'est le premier outil qui est fourni par Speedtest lui-même. Deuxième outil, il s'agit de Speedtest CLI. C'est développé par Civell, ici. Donc, on peut récupérer sur le GitHub de cette personne l'utilitaire Speedtest CLI. Donc là, il y a toutes les instructions concernant l'installation de Speedtest CLI. Donc là, vous récupérez avec la commande wget qui va bien. C'est un script Python, donc
il vous faut juste Python sur la machine, vous le rendez exécutable, et après, vous lancez SpeedTestCli. Donc là, il y a un peu plus de choses qui sont disponibles avec SpeedTestCli. Si vous avez une distribution Linux qui intègre SpeedTestCli, il vous suffit d'installer le paquet depuis votre gestionnaire de paquets, quoi. Donc ici, moi j'installe SpeedTestCli. Suivant votre distribution, vous pouvez récupérer SpeedTestCli. Ici, je vais vous faire l'installation directement depuis le README du projet. Donc là, je récupère avec wget. Hop, ok. Et ensuite, je rends exécutable le programme via la petite commande chmod plus x speedtest cli ici. Et ensuite, je vous efface l'écran, je fais un petit ./speedtest cli. Donc là, je vous montre l'aide. Il y a énormément d'informations qui sont proposées par l'aide du logiciel ici. Donc vous voyez, vous pouvez sortir en CSV des informations, vous pouvez ne pas tester le téléchargement et donc ça fait juste l'émission. Vous ne pouvez ne pas tester l'émission, ça ne fait que le téléchargement, etc. Donc vous avez tout un tas d'options. Là, je vous lance l'outil de la manière la plus simple, c'est-à-dire sans aucune option. Donc vous lancez SpeedTestCli ainsi. Et donc là, il vous retrouve le serveur le plus proche de chez vous. Il vous affiche la latence avec ce serveur. Il vous fait le test de téléchargement et il vous fait le test d'émission et il vous fait un petit résumé de tout ça à la fin. Donc ça, c'est le deuxième outil, toujours basé sur l'interface de SpeedTest. Donc c'est le premier outil que j'ai utilisé moi à titre personnel. Après, je pense que utiliser l'outil de chez SpeedTest, c'est quand même le mieux puisque c'est l'outil de SpeedTest fabriqué par SpeedTest. Donc ça, ce sont les deux outils qui utilisent SpeedTest et on a un troisième outil qui utilise l'interface de FAST. Ici, c'est développé par DDO. On a un dépôt qui s'appelle FAST, là, ok. Donc là, cet outil, il est construit en Go. On a la possibilité, de la même manière, de récupérer le fichier binaire via le petit exemple ici. Donc là, je vais récupérer directement ainsi. Hein. Sinon, si vous l'avez dans Arch Linux ici, vous pouvez installer là avec les commandes qui sont disponibles. De la même manière, on récupère le programme. Cool. Donc ça nous l'enregistre sous le nom FAST. Je vous montre ici comment le rendre exécutable avec l'interface graphique si ça vous intéresse. Clic droit, propriété, permission, autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Cool. Et donc à partir de là, on peut faire /fast. Et là, directement, l'outil va contacter fast.com et lancer un test de débit en faisant les tests habituels, c'est-à-dire récupérer le serveur le plus rapide de chez vous, etc. Donc vous voyez, les résultats sont très variables. Hein. À la maison, j'ai une fibre giga. Les résultats sont assez variables suivant le moment où je lance l'outil, au moment où le test est effectué. J'ai ma petite préférence, moi, sur ces trois outils pour SpeedTestCli, qui est souvent inclus dans les dépôts des distributions Linux, donc c'est assez pratique, d'autant plus que quand on va mettre à jour le système, l'outil SpeedTestCli va se mettre à jour automatiquement. Ça, c'est, je veux dire, un sentiment personnel. Après, vous pouvez utiliser l'outil que vous souhaitez évidemment, mais à travers cette vidéo, je voulais vous montrer les trois petits outils qui vous permettent d'interfacer ces différents services que sont FAST et SpeedTest, mais comme ça vous pouvez les interroger en ligne de commande et tester sur n'importe quelle machine Linux du moment que vous ayez une interface à la ligne de commande. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que je vous ai fait découvrir peut-être des petits outils, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!